Justement, la marge de manœuvre du ministre de la Culture et de la Communication de la France, qui fait partie de l'Europe, pour mettre Amazon, par exemple, marque mondiale, à la page. Il y a beaucoup de marge. Là, on a un vrai travail à faire sur justement l'élaboration de nouvelles règles pour les acteurs du numérique, et notamment Amazon. Déjà, il faut qu'ils appliquent la législation qui existe en matière fiscale. Il faut qu'ils payent leurs impôts. Alors aujourd'hui, ils nous disent « Ah mais nous, on applique, on respecte la loi ». Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que l'ensemble du trafic, du chiffre d'affaires réalisé par Amazon sur le sol français ne correspond pas à l'impôt sur les sociétés qui payent. Et quand on regarde ce qu'ils font au Luxembourg, ils génèrent là aussi un chiffre d'affaires et donc ils payent un impôt sur les sociétés qui est dérisoire par rapport à l'importance, la taille du commerce qu'ils génèrent. Donc il y a un vrai risque et moi je ne cesserai jamais de m'insurger contre ces pratiques-là parce qu'elles sont destructrices. Destructrices d'emplois, destructrices de culture, destructrices de liens sociaux parce que faire mourir les petites librairies dans les centres-villes, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé cette charge contre Amazon, en disant que moi j'allais soutenir les libraires, qu'on allait faire un plan, qu'on allait donner 2 millions d'euros supplémentaires au fond du Centre national du livre pour l'aide à la librairie, j'ai eu le soutien de beaucoup de gens ailleurs de nos frontières, notamment en Angleterre ou aux États-Unis.